Quand la vie devient difficile, quand tout semble lourd, quand l'énergie manque, on essaie souvent de rester fort. Mais rester fort ne veut pas toujours dire faire plus. Parfois, rester fort, c'est mieux comprendre ce que l'on ressent. Prenez un instant, respirez doucement. Cette vidéo est un espace calme. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence émotionnelle. Et surtout, comment l'intelligence émotionnelle peut nous aider à rester fort quand tout devient lourd. Nous allons utiliser des mots simples, des exemples concrets, des situations de la vie de tous les jours. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas être plus intelligent que les autres. Ce n'est pas non plus cacher ses émotions. L'intelligence émotionnelle, c'est comprendre ce que l'on ressent et savoir quoi faire avec ce que l'on ressent. Par exemple, si vous ressentez de la tristesse, l'intelligence émotionnelle commence par dire « Je suis triste ». Si vous ressentez de la colère, elle commence par dire « Je suis en colère ». Il n'y a rien à corriger, rien à juger, juste observer ce qui se passe à l'intérieur. Prenez une respiration. C'est déjà un premier pas. Imaginez que votre corps est comme une voiture. Quand un voyant s'allume, ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous informer. Les émotions fonctionnent de la même façon. Quand on ignore une émotion, elle ne disparaît pas. Elle reste, elle s'accumule, elle fatigue. C'est pour cela que ignorer une émotion fatigue souvent plus que tout. Dire « je suis fatigué », dire « je suis stressé », dire « je suis découragé » permet au corps de relâcher un peu la pression. Prenez quelques secondes. Respirez lentement. Nommer une émotion est déjà un geste de soin. On nous a souvent appris que ressentir trop, c'était être faible. Mais une émotion n'est pas une faiblesse. Une émotion est une information. Pleurer ne signifie pas échouer. Avoir peur ne signifie pas être incapable. Être triste ne signifie pas abandonner. La vraie force, ce n'est pas de ne rien ressentir. La vraie force, c'est de ressentir et de continuer malgré tout. C'est cela, la résilience. Voici une méthode très simple. Première étape, remarquez. Que ressentez-vous en ce moment? Deuxième étape, nommez. Donnez un mot à ce que vous ressentez. Troisième étape, choisir. De quoi avez-vous besoin maintenant? Une pause? Un moment de calme? Un souffle? Gérer une émotion, ce n'est pas la faire disparaître, c'est l'accompagner. Prenez un instant pour y penser. Respirez. Toutes les émotions ne sont pas des ennemis. La peur peut protéger. La tristesse peut inviter au repos. La colère peut signaler une limite dépassée. Une émotion devient un frein quand on refuse de l'écouter. Quand on l'écoute, elle peut devenir une aide précieuse. La résilience, ce n'est pas être fort tout le temps. La résilience, c'est tomber, comprendre ce que l'on ressent et se relever autrement. Sans intelligence émotionnelle, on se force. Avec elle, on avance doucement, un pas à la fois. Si vous retenez une seule chose aujourd'hui, retenez ceci. Comprendre ses émotions ne rend pas faible. Cela rend plus solide. Quand tout devient lourd, vous n'avez pas besoin d'aller plus vite. Vous avez seulement besoin d'être plus attentif à vous-même. Respirez. Un pas à la fois, c'est suffisant.